يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc, après avoir mentionné ces trois introductions, l'auteur va développer en détail le sujet de son épître qui sont les trois fondements. Et sa méthode pour cela est simple. Elle se compose de questions-réponses ou de phrases émettant une condition à laquelle il répond directement. Donc, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi rahimahullah ta'ala nous dit Al-aslu al-awwal فإذا قيل لك من ربك فقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. Donc, l'auteur nous dit le premier fondement. Donc, si on te demande qui est ton Seigneur, réponds alors mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Ceci est lié à l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah, comme nous l'avons mentionné dans la deuxième introduction, qui est le Tawhid, l'unicité, qui consiste à individualiser Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes qui lui sont propres à lui seul sans associé, que personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est capable d'accomplir. Personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut les exécuter, tels que la création. Personne ne peut créer hormis Allah subhanahu wa ta'ala seul. De même que la subsistance, personne ne peut accorder la subsistance hormis Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Ainsi, lorsque l'auteur dit « Qui est ton Seigneur ?» Man Rabbuk, c'est parce qu'il fait partie de l'unicité de la Seigneurie que le serviteur sache qui est son Seigneur. Celui qui l'a créé du néant, celui qui a prescrit la durée de sa vie, celui qui a préparé et accordé sa subsistance. Et lorsque l'auteur dit « Rabbi Allah, alladhi rabbani wa rabba jami'a al-alamina bi ni'ami » Mon Seigneur est Allah qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Ici, l'auteur semble indiquer que le terme Rabb, Seigneur, dérive du substantif at-tarbiyah, c'est-à-dire l'éducation, désignant le soin que l'on apporte à quelqu'un afin de le rectifier. Car il dit « qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits ». De ce fait, tous les éléments de l'univers ont été éduqués par Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ses bienfaits. Allah azza wa jal dit, citant le dialogue de Moussa et de Pharaon, قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors Pharaon dit, qui donc est votre Seigneur, ô Moussa? Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Il est bien fait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, ils sont nombreux. Il n'est pas possible de les dénombrer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne saurez pas les dénombrer, car Allah azza wa jal est pardonneur et miséricordieux. Ensuite, l'auteur nous dit وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَى وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. Ici, l'auteur est passé au deuxième sujet,
qui est celui de l'unicité de l'adoration, Tawhid al-Uluhiyya, qui ne se dissocie jamais du premier, l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyya, de par la forte conjonction qui existe entre les deux types d'unicité. Ainsi, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, l'unique à écrire le terme de la vie, à préparer et à accorder la subsistance, il est donc le seul digne d'adoration, sans aucun associé. C'est pour cela que l'auteur dit « Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. » C'est-à-dire que c'est lui que j'adore. C'est pour lui que je fais preuve d'humilité et me soumets à lui en l'élevant et le glorifiant. Je fais ce qu'il m'ordonne et je délaisse ce qu'il m'interdit. Ainsi, je n'adore rien d'autre si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah Azza wa Jal, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Ensuite, donc, le cheikh nous dit, et la preuve réside dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ou louange à Allah, Seigneur de l'univers. Comme on l'a vu, le cheikh, à chaque fois qu'il mentionne quelque chose, il apporte l'argumentation de cela, et l'auteur ici, il s'est appuyé sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le premier verset de surat Al-Fatiha, qui est l'une des 5 sourates débutant par Al-Hamd, les louanges. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Alhamdulillah, louange à Allah, c'est-à-dire que toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et Al-Hamd, c'est le fait d'attribuer les caractéristiques de la perfection, de la noblesse et de la majesté à Allah Azza wa Jal seul, sans associé, qui est le Seigneur de l'univers. Car Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit Rabbul Alamin. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'éducateur de l'univers par ses bienfaits, son créateur et possesseur. Il est celui qui l'organise comme il le souhaite. Jallat Qudratuh. Et comme je vous ai dit, donc, Al-Fatiha est l'une des 5 sourates qui commencent par Al-Hamd. Les 4 autres sourates débutant par Al-Hamd sont la sourate Al-An'am, les bestiaux. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Ainsi que la deuxième sourate est Al-Kahf, la sourate de la caverne. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. La troisième c'est Surat Saba. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirah wa huwa al-hakimul khabir. Louange à Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre et louange à lui dans l'au-delà. Et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Et la dernière de ces 5 sourates, c'est Surat Fatir, le créateur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula, jusqu'à la fin du verset. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers. Aussi,
les savants ont divergé quant au fait qu'il y ait une différence entre al-hamd, les louanges, et al-shukr, les remerciements. Et l'avis prépondérant est que le serviteur a recours à al-hamd, aux louanges, lorsqu'il est touché d'un bienfait ou d'un malheur. Alors qu'il a recours al-shukr, il a recours donc au remerciement uniquement lorsqu'il est touché d'un bienfait. Donc ça, c'est une des différences qui différencie ces deux termes. De même que al-hamd se fait uniquement avec la langue. Lorsque l'on fait les louanges, ça se fait uniquement avec la langue. Alors que le shukr, le remerciement, se fait soit avec le cœur, soit avec la langue, soit avec les membres. Ainsi, on voit qu'al-hamd est plus général, alors que al-shukr est plus particulier. Ensuite, donc, l'auteur nous dit وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ. L'univers, c'est toute chose autre qu'Allah Azza wa Jal, et je suis un élément de cet univers. Lorsque l'auteur dit al-alam, l'univers, ceci désigne toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été nommé ainsi car il est le signe de l'existence de son créateur, le possesseur et l'organisateur. Al-alam, donc le signe que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de cet univers parfait. Quant à moi, c'est-à-dire quand le shir ensuite dit « et je suis un élément », c'est-à-dire quant à moi, celui qui répond « je suis une des créatures composant cet univers ». Ainsi, les cieux et les terres et ce qu'ils contiennent sont un univers. Il y a l'univers des djinns, l'univers des anges, l'univers des hommes, l'univers des animaux, de même qu'il y a d'autres univers dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance. Non. Ensuite, l'auteur nous dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ. Si on te demande ensuite comment as-tu connu ton Seigneur. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est un sujet très important. Donc après que le serviteur ait su qu'Allah Azza wa Jal est son créateur, il doit savoir comment et par quels moyens il peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a créé pour son adoration. Donc ici le shir il lui dit فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Répond par ses signes et ses créatures. Et ceci est la bonne réponse. Car chaque créature a forcément un créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs? Quand Allah Azza wa Jal dit ont-ils été créés à partir de rien, أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ, c'est-à-dire se sont-ils arrivés sans précédent ni créateur? Ils sont arrivés comme cela. Et ceci est inimaginable. Donc ceci est inimaginable. Et lorsqu'il dit où sont-ils eux les créateurs, أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ, c'est-à-dire sont-ils ceux qui ont créé les autres? Et ceci aussi est impossible. Ainsi, toutes ces éventualités ne peuvent se réaliser et ne sont pas plausibles. Donc il ne reste que le fait qu'Allah Azza wa Jal seul soit le créateur de toutes ces créatures sans associé. Non. Ensuite, donc l'auteur, pour argumenter cela, nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنْ وَمَا بَيْنَهُمَا. Donc parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune, et parmi ces créatures, il y a les 7 cieux et les 7 terres, ce qu'ils contiennent et ce qu'il y a entre eux. Ici, le terme aya, wa min ayatihi, parmi ces signes, c'est donc le signe qui désigne ce qui caractérise une chose ou alors qui désigne ce qui la définit. Et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels on le connaît, à travers on connaît notre Seigneur, ils sont globalement de deux types. Soit ce sont des signes naturels, al-ayatul kawniyya,
qui désigne les créatures remarquables d'Allah subhanahu wa ta'ala, conçues de façon merveilleuse et avec une sagesse profonde, comme d'ailleurs le dit le célèbre vers de poème, et en toute chose il existe un signe, وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ, indiquant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Ou alors il y a les signes religieux, al-ayat ou shar'iyya, qui sont donc révélés dans la révélation qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur ses prophètes et qui n'est pas créée, et ce qu'elle comporte comme justice, intérêt et protection contre tout mal. Ainsi, nous connaissons notre Seigneur à travers ses noms divins et ses attributs parfaits avec lesquels il s'est lui-même nommé subhanahu wa ta'ala ou qualifié, selon ce qu'il nous a révélé dans son livre, tel que Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaymin al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Donc, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux, gloire à Allah, jusqu'à la fin du verset. Ainsi, Allah Azza wa Jal, on connaît Allah Azza wa Jal à travers les signes naturels qui sont donc ses créatures. De même qu'on connaît notre Seigneur à travers ses signes religieux qui sont sa révélation du Coran et la Sunna authentique. Et ici, l'auteur ne va parler que d'une variété de ces signes, précisément, qui sont les signes naturels, al-ayat ou al-kawniyya. Donc, pour argumenter cela, le shir nous cite le verset وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. La preuve donc se trouve dans la parole d'Allah Azza wa Jal, parmi ces merveilles dont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune, c'est-à-dire que parmi les signes évidents et explicites d'Allah subhanahu wa ta'ala prouvant la perfection de son omnipotence et de sa sagesse et de sa miséricorde, il y a la nuit et le jour dans leurs caractéristiques respectives, ainsi que dans les bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala y a établis pour ses serviteurs et dans l'évolution de leurs conditions. De même pour le soleil et la lune, dans leurs caractéristiques propres, leur déplacement, leur organisation et dans les bénéfices que cela peut engendrer pour l'humanité et dans la protection contre tout le mal. En effet, ils se déplacent d'une façon ordonnée et merveilleuse depuis qu'Allah Azza wa Jal les a créés, et ce jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala décrétera la fin du monde. Donc le soleil, cet astre, se dirige vers un lieu qui lui est assigné. Allah Azza wa Jal nous dit وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Le soleil fait aussi partie des signes d'Allah Azza wa Jal de par sa taille et ses effets. Pour ce qui est de sa taille, elle est immense. Quant à ses effets, on compte ce qu'en tirent les corps, parlant des humains, les arbres, les rivières, les mers et autres comme intérêt. Donc si nous observons ce signe immense qu'est le soleil et la grande distance nous séparant de lui, nous nous rendrons compte que malgré cette distance, la chaleur est intense. De plus, on peut aussi observer sa lumière qui permet aux hommes de vaquer à leurs occupations pour acquérir des biens. En effet, durant la journée, les hommes n'ont besoin d'aucun moyen d'éclairage autre que le soleil, ce qui leur permet d'acquérir des biens considérables. Cela fait donc partie des signes dont nous ne pouvons figurer qu'une infime partie. De la même façon, la lune fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala lui a déterminé des phases pour chaque nuit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. La lune, elle apparaît petite dans un premier temps, puis elle grandit progressivement jusqu'à devenir pleine, pour ensuite diminuer et retourner à son état initial. Et les savants, ils comparent cette évolution à celle de l'homme, qui est créé faible, puis il ne cesse d'augmenter en force, mais ensuite, à la fin, il retourne à la faiblesse. Naam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux serviteurs de se prosterner devant le soleil et la lune, même si ces deux astres sont admirables à leurs yeux. Lorsqu'il dit « La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar » ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune. En effet, ni le soleil ni la lune ne méritent l'adoration, car ce sont des créatures. Or, seul Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur mérite d'être adoré sans associé. Et certains savants de l'exégèse, du tafsir, citent dans l'explication de ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de se prosterner devant le soleil et la lune précisément afin d'alerter et attirer l'attention sur les actes de certains polythéistes qui se prosternaient eux pour le soleil et la lune. Donc c'est pour ça ici que dans le verset ils ont été mentionnés particulièrement, précisément. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, après avoir dit La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar, ne vous prosternez ni devant le soleil ni devant la lune, wasjudu lillah alladhi khalaqahun, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés. Ainsi, celui qui veut se prosterner ou vouer un des actes d'adoration doit se prosterner uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Celui qui a créé ces signes de la nuit et du jour, du soleil et de la lune. Puis Allah Azza wa Jalla a dit ensuite In kuntum iyyahu ta'budun, si c'est lui que vous adorez. C'est-à-dire si vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, si vous êtes véridique dans votre adoration. En revanche, ceux qui prétendent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puis se prosternent pour autre que lui, ou vous, un des actes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eux n'adorent pas Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Et ici donc nous remarquons dans ce verset que les polythéistes, eux aussi, vouent des actes d'adoration, tels que la prière, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage et autres. Cependant, leurs actes d'adoration ne sont pas voués uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, alors qu'Allah Azza wa Jal n'aime et agrée des actes que ceux qui lui sont voués uniquement et sincèrement pour lui, sans associé, et qui sont conformes donc avec les enseignements de la législation du Coran et de la Sunna authentique et du consensus avec la compréhension des pieux prédécesseurs.